tu as fait de très nombreux voyages, Arnaud. Tu voyages énormément tout au long de l'année, et notamment chez les peuples aux cultures extrêmement différentes et radicalement différentes de nous. Est-ce que tu as le sentiment finalement que chez ces gens-là, ils ont un amour pour eux-mêmes un peu plus poussé, je dirais un peu plus développé? C'est encore, il y a une partie d'eux-mêmes qui disparaît complètement. Dernièrement, j'étais en Mongolie, par exemple. Bon, comme il n'y a pas de salle de bain, il n'y a pas de glace, il n'y a pas de miroir. Et comme il n'y a pas de miroir, on ne se regarde pas dans la glace. Donc on n'est pas préoccupé par l'image qu'on donne. Et ça, déjà, ça change tout. Un jour, je suis allé en Inde, puis au Tibet, et puis j'ai fait venir en France un maître tibétain qui venait, puis je suis allé le chercher à l'aéroport. Et on s'est retrouvés tous les deux dans l'ascenseur. C'était un chaman qui avait les cheveux comme ça, la barbiche comme ça, qui était à moitié édenté. Et on se retrouve dans l'ascenseur, et à un moment donné, il était avec moi, puis il se regarde dans la glace, et puis... Je crois que c'est peut-être la première fois qu'il se voyait dans la glace, ou en tout cas depuis des années, et il se regarde comme ça, et il part d'un éclat de rire, et il commence à jouer avec sa barbichette, comme si cette image-là n'était pas lui, et comme s'il ne s'identifiait pas au fait qu'il avait la tête un peu défraîchie, ou parce qu'il est conscient de sa lumière et qu'il sait que c'est pas ça. Et je crois qu'on passe un peu trop de temps, des fois, devant le miroir, à se dire, est-ce que cette image-là est moi? Non, cette image-là n'a rien à voir avec moi. Je suis beaucoup plus large que ça. Nous sommes tellement beaucoup plus larges que ça.